Tu attendrais, tu verrais comme jamais. Tu attendrais Amen. Alléluia. comme jamais. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que maman peut acclamer pour Jésus ce matin? Parce que après les dernières nouvelles, maman, je regardais les nouvelles avant de me connecter. Il n'a pas cessé d'être le roi des rois. Amen. Parce que il y a des nouvelles que quand tu entends, tu penses que Jésus n'est plus sur le trône, mais ma soeur, laisse-moi te dire qu'aux dernières nouvelles, il nous garde toujours. Et il n'a pas cessé d'être un papa responsable. Alléluia. Il prend soin de nous. Est-ce que maman est dans la joie? Maman met un petit sourire en acclamant pour Jésus. Alléluia. Maman, je ne sais pas si tu as regardé les news. Parce que tu peux regarder les nouvelles pour voir si ton papa est mort, si la situation que tu es en train de regarder ou d'observer, qui est en train de faire comme si ça te dépasse. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'aux dernières nouvelles, maman, il est assis toujours sur son trône de gloire et il te dit qu'il va avec toi dans ce mois de mars qui commence dans quelques heures. Alléluia. Est-ce que maman est dans la joie de savoir que ma soeur, celui qui t'a protégé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse-moi te dire que nous sommes aussi le 27 février. Alléluia, il faut que je regarde encore mon calendrier parce qu'aux dernières nouvelles, on avait planifié que tu ne devais pas arriver en ce moment. Alléluia, maman. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que te voici. Alléluia. Je ne sais pas si maman est même contente d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Mais dans le sommeil a déjà marré tes yeux. Tu ne sais pas que tu pouvais dormir comme ça, tu ne te réveilles plus, maman. Alléluia. Ah, maman acclame pour Jésus encore ce soir avec beaucoup de force, même si c'est ta dernière force. Dis Seigneur, merci. Alléluia. Et maman élève la voix, commence à dire merci Seigneur. Est-ce que maman peut dire son dernier merci, même si c'est le dernier merci, qu'après tu vas mourir, maman, on sur la ligne de prière. Alléluia, ma soeur, utilise ton dernier énergie. Je ne sais pas si on dit une énergie ou une énergie, maman. J'ai dit que ne conjugue pas le français, dis seulement Seigneur, merci pour ce mois de février parce que toi-même tu connais ce que tu as traversé. Il y a un moment même prier, même tu n'avais pas la force de prier, mais un moment même toi-même tu sens que tu veux prier. Il y a un moment même l'envie de prier, ça fait comme si ça avait parti. Oh maman, tout ce que tu as traversé, dis Seigneur, merci pour ce mois de février. Est-ce que maman peut acclamer Jésus avec beaucoup de joie sur son visage? Alléluia. Il y a une maman qui fait comme si elle est trop fatiguée ce matin, mais laisse-moi te dire que si tu es même en vie, maman, c'est la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, maman, qu'aux dernières nouvelles, il est toujours sur son trône et il veille sur toi. Et laisse-moi te dire qu'aux dernières nouvelles, il nous a encore bénis avec un thème. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que maman est dans la joie? La façon que les mamans sont là ce soir, c'est comme si, alléluia, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si, alléluia. Amen. Sois béni, maman Chancelie. Quand maman Chancelie est là, amen, on sent qu'elle est là. Amen. Et aussi, il y a des mamans que quand elles sont là ou elles ne sont pas là, on ne sait pas. Amen. Donc, si on te demande que telle était là, soit elle dit, moi, je ne sais pas. Amen. Je dis, je ne sais pas parce que je ne sais pas si elle était là, elle n'était pas là. Amen. Et maman dit ça, béni, maman, je servi. Amen. Alléluia, les mamans qui viennent, elles sont comme les espionnes. Maman, tu viens espionner qui, l'ange ou Jésus? Amen. Quand tu te connais, fais qu'on sache même que tu étais là. Parce que si tu, souvent me pose la question, tel était là, je dis, je ne sais pas. Amen. Et comme je ne regarde même pas les rapports, Amen. Amen. Ah, maman, quand tu es là, il faut qu'on sache même au ciel que tu étais là. Tu espionnes qui? Tu espionnes les anges ou tu espionnes Jésus? Amen. Dans le monde là-bas, on peut faire espionnage. Ah, maman fait un signe de vie quand même. Dis bonjour. Amen. Et maman dit bonjour à sa voisine. Alléluia. Amen. La vie que toi tu vois là, amen, elle est simple. Amen. J'ai dit qu'on espionne personne ici,
maman fait signe de vie. Et maman dit, je suis là. Amen. Alléluia. Même si tu n'as pas de force, parce que quand c'est encore le matin, il y a le petit sommeil, mais laisse-moi te dire, maman. Alléluia, que domine sur ce sommeil. Amen. J'ai dit domine sur ce sommeil. Tu peux le faire, maman. Alléluia, tu as reçu le pouvoir, l'autorité de le faire. Et ce matin, je ne te parle pas comme s'il était minuit. Il est minuit ici. Amen. Il est minuit où je me trouve. Amen. Mais ma voix ne ressemble pas à une voix de minuit. Toi-même, tu comprends. Alléluia. Ça veut dire que même le sommeil, avant de se positionner, va chercher son couloir. Amen. Alléluia. Amen. Maman du matin, là, elle dit, elle fait signe que je suis là. Amen. Il n'y a pas d'espionneuse ici. Bonjour mes voisines. Maman famille est là aussi. Amen. Alléluia. On salue Félicia. On salue toutes les voisines de maman famille. Même si tu as les souris, dis voisin. Alléluia. Amen. Amen. Maman Tréphène est là. Sois bénie. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur. Il y a des mamans qui ne disent jamais bonjour. Quand elle s'est connectée là, elle attend encore la fin. Si c'est un bac, c'est goodbye. C'est l'autre ligne là qui fait goodbye. Ici, on ne fait pas trop goodbye. Bon, ici, on fait aussi goodbye. Amen. Ah, les mamans ne disent jamais bonjour. Elles sont là comme agents secrètes. Ah, tu espionnes les anges. Ou c'est maman qui sait que tu es espionné. Ah, elle va encore dire que quoi même. Ah, c'est bon, on ne dit pas. Mais si c'est mauvais, on va savoir que c'était mauvais. Amen. Et maman Dieu n'espionne personne. Alléluia. Amen. Je salue maman La Roche. Voilà. Je connais son nom. Amen. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Je sais que ce jour, mais je connais que maman La Roche est là. Elle fait souvent signe. Amen. Mais il y a des mamans là. Quand elle regarde le rapport, jusqu'à dire qu'il y avait la maman qui était là. Amen. Ah, une maman dit bonjour à sa voisine. Si ce sont les souris qui sont tes voisines, dis bonjour à tes voisines. Alléluia. Il y a un moment, je vais raconter une histoire pour que maman se lève un peu de son sommeil. Alléluia. Quand j'étais étudiante, j'habitais quelque part. Amen. Et quand je venais la nuit, il y avait mes voisines. Maman, est-ce que maman veut savoir qui étaient mes voisines? On les appelait les petites souris. Je ne sais pas si c'était les grosses souris. Mais elles ne fuyaient pas. Donc, quand je vais dormir, j'entends tchouk, 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 tchouk. Donc, souvent, je tapais aussi le bas du lit. C'était pas comme si c'était en Afrique. Quand elle parle comme ça, maman, comme si c'était en Afrique. C'était pas l'Afrique. Parce que même ici, on se trouve, maman. Ça dépend de où le Seigneur te positionne encore. Amen. Donc, nous, on sort de trop loin. Donc, quand tu te réveilles comme ça, tu attends tchoukou, 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 tchoukou. Et ça t'attendait toujours. Et je ne dormais pas beaucoup parce que tu es étudiant, tu as beaucoup. Et là, tu as dans un tchou, 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 tchou. Tu ne peux pas dormir. Je tape aussi le bas du lit, tout, 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 pour dire à deux gars, il faut nous laisser. Pendant toute la journée, je vous laisse. Ce qui est encore intéressant, les mamans, je ne sais pas qui a lancé l'enregistrement alors qu'on n'a pas encore commencé. Je suis en train encore de refaire les mamans parce qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Amen. Amen. Ce qui était intéressant, c'est qu'un jour, les mamans, une maman dit un jour, est-ce que maman veut que je raconte mon histoire ou je laisse comme ça? Amen. Je dis que c'était pas en Afrique. Parce que c'est en Afrique, tu m'as dit que maman, c'était en Afrique. C'était pas en Afrique. C'est ça, j'avais connu les souris de New York. Amen. Voilà. Bon, c'était à New York. Pour la petite histoire. Je continue mon histoire ou je laisse comme ça. Bon, maman a dit qu'elle continue. Ok, elle a même mis virgule, donc je dois continuer. Parce après la virgule, on doit continuer. Amen. On nous a appris en français que quand tu vois virgule, ne t'arrête pas. Donc je dois continuer à cause de maman Alice. Ok. Bon, un jour je rentre. Bon, c'est comme si les souris étaient en réunion, les mamans. Ok. Donc quand j'arrive comme ça, elle ne fuit pas. Je fais donc, les gens, tu vas t'approcher. En Afrique, vos souris fuient. Ah, en tout cas, les mamans. J'ai dit que j'ouvre la porte parce que le moment où tu as ouvert la porte, la souris a le temps de fuir. Donc, c'est comme si c'était en réunion. C'est elle ou c'est il. Bon, il y a un souris masculin aussi, je pense. J'ai dit que c'est comme s'il y avait la réunion. Je fais même le pied. J'attends que les souris fuient. Elles ne fuient pas. Et tu vois les grosses cacas de souris là comme ça, là. Donc, toi, tu comprends que ce n'était pas ton heure. Tu es venu à l'heure où ce n'était pas ton heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour la petite histoire, les mamans, je continue. Je laisse ça comme ça. C'est comme si les mamans. Maman, allez, je continue. Où il y a la virgule, tu as mis le point. Parce qu'il faut que je me rassure s'il y a encore le temps. Parce qu'il y a des mamans qui veulent seulement prier. Amen. Elles ne connaissent pas rire. Elles ne connaissent rien d'autre. Amen. Bon, maman, ça lui dit que je continue. Ok. Et il y a la virgule. Ok.
Ok, tata, ok, j'ai compris. Même maman saura, vous avez mes histoires. Ok, je vais raconter mon histoire. Bon, un jour, les mamans, je rentre encore, je vois mon t-shirt qu'on a mangé. Amen. Ce n'est pas le devant du t-shirt, c'était sous les selles qu'on a mangé. Ah, en tout cas, on a rongé, je voulais dire, c'est comme ça qu'on dit les rongés, voilà. Je me demande c'est quoi. Je prends encore, je regarde mon sous-vêtement, on a rongé. C'est moi la partie où, bon, bon, voilà. Je continue ou je ne continue pas? Mais maman, je ne suis pas très blaguée quand même. C'était vrai. Ah, maman a dit 2 points. Quand on dit 2 points, bah voilà, la ligne où on continue. Bon, on continue toujours. OK. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Quand je vois le point là, je sais que maman que c'est bon. On parle sur le thème. Amen. J'ai dit que je regarde le t-shirt, ce n'est pas un trou sur la partie visible, c'était sur les aisselles. Maman. Je regarde mes sous-vêtements, souvent je ne vois pas. Après, quand je vois, on a mangé seulement la partie là où toi-même tu déposes, toi-même la partie qui est importante là, toi-même tu vois. Hey! Maman, est-ce que maman peut me dire Jésus est bon? Parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est seulement les parties là qui les intéressaient. Bon, maman, une maman met le point d'abord parce qu'on doit partir dans le thème. Amen. Une maman d'abord, mais Jésus est bon parce qu'on sait, on ne sait pas. Et à un moment comme la pauvreté aussi, c'est pas que j'ai pris, j'ai jeté. Là, il faut qu'elle dise la vérité, les mamans. J'ai même pas jeté malgré tout cela. Donc, quand elle portait comme c'était sous les fesses, c'était caché. Donc, tu ne vois pas. Maman, Marie a géré mes histoires. Bon, est-ce qu'on peut continuer? Maman dit Jésus est bon, on continue. Si elle voit Jésus est bon, on continue. Parce qu'il n'y a plus d'histoire pour ce soir ou pour ce matin. Ok, il n'y a plus d'histoire. On laisse savoir comme ça. Maman dit Jésus est bon. Parce qu'on a traversé des choses que quand tu vois quelqu'un prier, tu ne sais même pas si la personne est revenant, si c'était un sorcier qui est venu. Les grosses, pas quand elle te voit, c'est Amen. Une maman dit c'est trop grave. Amen. Et quand on te demande de prier, tu dors. Amen. Donc tu vas comprendre que Jésus t'a enlevé de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. Et tu prenais comme ça, au lieu de jeter le slip là, ou on dit caleçon, ou on dit slip, c'est quelque chose comme ça. Amen. Au lieu de jeter ça, tu prends encore, tu remets. Tu ne sais pas quelle maladie on est venu déposer là. Et c'est une maison. Hey, les mamans, il y a beaucoup d'histoires à raconter dans cette maison. Mais à cause du temps, amen. Alléluia. Amen. On va aller dans le thème parce que le thème, amen. Alléluia. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Et maman chante ce chant avec moi ce matin. Amen. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Alléluia, maman Elie. On chante déjà. We are not continuing. Amen. On ne continuait pas. Et tu es merveilleux. Amen. Tu es digne de louange. Maman dit, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Alléluia. Est-ce que maman peut chanter avec moi? Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Alléluia. Nous te rendons la gloire et nous t'exaltons. Tu es merveilleux. Est-ce que maman sait que nous sommes le 27 et demain c'est le dernier jour? Alléluia. Demain samedi c'est le dernier jour de ce mois de février. Je ne sais pas qui avait planifié quoi ou qui t'avait mis dans un cercueil, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas toi qu'ils ont mis, c'est eux-mêmes. Alléluia. Peut-être ils ont essayé de t'appeler quelque part.
et tu n'as pas répondu parce qu'il y avait une main puissante sur ta vie. Peut-être même c'est l'esprit de pauvreté, comme nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière, qui avait pris le contrôle de ta vie, avait déjà fait une signature. Mais laisse-moi te dire qu'en ce jour, maman, le Seigneur nous amène à un autre niveau. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange, alléluia, tu es magnifique, tu es digne de louange, amen, amen. Alléluia. Est-ce que maman peut attester que Jésus est merveilleux? Nous avons été ou nous avons servi d'autres dieux. Amen. À moins que tu as un certain âge, mais nous étions là-bas. Nous avons vu comment nous sommes sortis, si ce n'est pas avec des maladies, si ce n'est pas avec la crise cardiaque, la palpitation, un cœur qui commence à vouloir battre plus que le rythme normal, si ce n'est pas des problèmes, si ce n'est pas la perturbation de sommeil, si ce n'est pas problème après problème. Alléluia, est-ce que maman peut attester que Jésus est bon? Père éternel, papa, je te donne toute la gloire ce matin. Papa, je te consacre ces journées de jeûne de tes filles. Nous venons dans ta présence. Amen. Pas parce que nous méritons, pas parce que nous avons trop fait quelque chose, mais ce matin encore, nous venons, nous nous approchons à cause de Jésus, à cause du sacrifice à la croix. Nous venons ce matin, Seigneur, te dire merci. Alléluia. Nous venons te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de tes princesses. Papa, personne d'entre nous n'a manqué. Personne d'entre nous n'a manqué. Si nous faisons, papa, le dénombrement, nous verrons que nous sommes là. Comme tu nous as appelés dans cette année de 2026, nous sommes là. Personne d'entre nous n'a même manqué quelqu'un dans sa famille. Et nous venons te dire merci, papa. Nous te disons merci pour ces journées de jeûne. Papa, tu es en train de vouloir nous pousser à un certain niveau financier aussi. Mais tu veux nous apprendre des principes qui régissent des lois que nous étions ignorants. Et tu sais que nous sommes dans notre année d'abondance. Papa, tellement tu nous aimes que tu ne veux pas nous donner et que le dévoreur vient manger, vient arracher, que nous ne savions même pas encore, que nous ne sachions même pas comment cela s'est passé. Et te disons merci infiniment, papa. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Merci, Éternel. Merci pour nos enfants, pour nos familles. Merci pour toutes les personnes que tu as placées autour de nous pour nous encourager. Merci, papa, pour la grâce, le don de la vie. Merci même pour la santé. Merci, papa, d'être notre rempart, et notre réconfort, d'être notre citadelle. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Est-ce que maman peut acclamer encore Jésus avec un petit sourire sur ses lèvres, comme si toi-même tu savais ce que Jésus a fait pour toi? Amen. Nous allons aller dans notre thème, les mamans. Amen. Amen. En tout cas, il y a des mamans qui aiment les histoires de maman Christello. Amen. Ce ne sont pas les histoires qu'on a lues sur Facebook. C'est la vérité, maman. Amen. Le Seigneur nous a sortis de loin. Et s'il ne nous a pas sortis, c'était fini pour nous. Amen. Le thème nous dit recevoir la compréhension du pouvoir de donner. Amen. Est-ce que maman a lu le thème? Je sais que c'est venu un peu en retard. Je m'excuse pour cela. Mais n'était pas trop dépendant de moi. Mais le problème, c'est que en ce matin, nous avons notre thème. Amen. Plus important, c'est cela. Recevoir la compréhension
du pouvoir de donner dont nous voulons comprendre. Amen. Depuis quelques semaines où je vous ai dit la dernière fois et que c'était pas terminé. Amen. Et j'ai voulu dévier, c'était pas terminé. Il a même fallu que j'entre encore en jeûne pour dire Seigneur, le thème. Même l'Esprit disait, je t'ai déjà donné. Il faut continuer seulement parce que c'est très important. Et je ne peux pas dire que tout le monde a compris. Même si on va répéter, même si on va revenir sur ça. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, la raison pour laquelle nous restons pauvres, c'est l'ignorance qui nous fait rester pauvres. Ce n'est pas parce que l'argent n'entre pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes que toi-même tu connais. Si chez toi c'est parce que l'argent n'entre pas, mais il y a d'autres personnes, l'argent entre, ça part aussi rapidement. Amen. Et ce n'est même pas que c'est eux qui sont en train de contrôler cela. Amen. Donc quand le Seigneur veut te bénir, il te prépare. Si maman regarde toute l'année 2025, 2024, parce qu'on a tous les thèmes quelque part quand même, n'allez jamais voir un thème sur les finances. Nous n'allons jamais voir. Est-ce qu'il y a eu un thème argent, finance? On n'a jamais eu cela. Amen. À moins que j'oublie. On n'a pas eu cela. Mais le Seigneur, quand il veut t'amener quelque part, il te prépare aussi. C'est ce que moi je comprends à mon niveau. Parce que même en faisant des thèmes, je suis aussi en train d'apprendre. Amen. Et il veut en ce matin que nous soyons bénis. Donc, s'il y a une maman qui n'est pas bénie à la fin, c'est parce qu'elle n'avait pas voulu apprendre. L'autre thème nous dit les mamans, amen. Le thème dit quoi, les mamans? Amen. Je vais reprendre le thème rapidement. Je vais aller ici. Le thème dit recevoir la compréhension. Les mamans, on peut te donner l'argent, mais si tu ne connais pas comment gérer, amen. Si tu ne penses que l'argent, comme tu es sur le marché, ou peut-être tu reçois un salaire, c'est fini, c'est ça. Non, ce n'est pas seulement cela. Amen. C'est pour ça que nous voulons avoir la compréhension, les mamans. Parce que tu peux voir que tu travailles toujours, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Amen. Comment les autres font pour prospérer? Même les non-chrétiens arrivent à prospérer plus que nous. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alléluia. Recevoir la compréhension. Une maman dit, je veux recevoir la compréhension. Est-ce qu'une maman peut supplier le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne la compréhension du pouvoir de donner? Je veux savoir ce qui se passe derrière. Parce qu'au-delà de, si tu donnes, tu vas avoir beaucoup. Alléluia. Si tu sèmes, tu auras. Au-delà de cela, il faut savoir pourquoi donner est important. Amen. Comprendre le don comme une responsabilité du royaume. Voici aussi pourquoi nous sommes en train de jeûner. Je veux comprendre pourquoi donner est une responsabilité et c'est kingdom responsibility. Le Saint-Esprit doit à la fin te convaincre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que tu as trop compassion. C'est vrai, la compassion peut être là. Mais en tant que chrétienne, nous devons comprendre que donner, c'est une responsabilité de la chrétienne. Pourquoi? Parce que nous faisons partie d'un royaume. Et tu ne peux pas être dans un royaume ou prétendre aller dans un royaume où tu n'as jamais donné. Alléluia. Et je vous ai dit dès le départ, je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de me donner son argent, mais je suis là pour t'éduquer. Amen. Je suis là pour te dire que même si tu vas à une église locale, ce qui est le cas pour toutes les femmes, c'est pour ça que je ne parle pas trop de donner ici, donner ici. Pour beaucoup de personnes des églises locales, n'importe où que tu vas, tu dois apprendre à contribuer où tu vas, où tu t'assois, alléluia, où tu utilises la lumière, où on prêche. Ce n'est pas le pasteur qui va venir te demander, il faut donner. Il faut savoir que c'est une responsabilité. C'est que le Seigneur veut que nous comprenions. Si tu as compris cela, tu es béni. Si tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre. Amen. Le Saint-Esprit va t'amener à un niveau de compréhension. Et je dis encore, je n'ai pas demandé que tu envoies à X ou à Y. Je suis là pour t'éduquer. C'est tout ce que je suis là pour faire. Amen. Que tu peux donner à gauche, tu peux donner à droite, c'est ton problème. Si tu ne donnes pas, tu vas rester pauvre. Et on va donner encore le thème l'année prochaine, tu seras des dents. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que
ce que tu es en train de faire, il y a quelque chose qui se cache derrière. Au-delà des dixièmes, au-delà, je donne pour Dieu, au-delà de cela, il y a beaucoup de choses que nous allons avoir du temps pour parler en cette première, deuxième séance, particulièrement. Si le Seigneur veut, on va continuer après. Amen. Mais, acte de méditation 1 nous dit, Saint-Esprit, apprends-moi à donner avec joie. Est-ce que maman peut répéter après moi? Ouvre seulement la bouche, tu dis, tu n'as pas besoin d'écrire tout. Amen. Dis, apprends-moi à donner avec joie et compréhension. Au-delà de la joie, il faut que tu comprennes. Et pendant ce thème, je vais me rassurer par la grâce que le Seigneur a déposée sur ma vie de te faire comprendre ce qui se passe au-delà de tout cela. Amen. Recevoir la compréhension des réalités spirituelles sur mes finances. Les réalités quoi? Spirituelles. Amen. C'est ce qu'on va s'appuyer dessus pendant cette deuxième semaine où nous sommes en train de parler. Et on va voir, comme c'est la fin du mois, on va un peu plus se voir. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, il a déposé beaucoup de choses dans mon cœur pour partager avec vous. Amen. Et c'est qu'on m'a dit 3 minutes. J'ai dit, Seigneur, on va prendre 3 minutes. Première minuit, si je ne suis pas sûre que c'est disponible. Deuxième minuit, troisième minuit, mais on va essayer de le faire. Amen. Si le Seigneur dit, il va trouver un moyen pour pouvoir nous faire y arriver. Donc, on ne doit pas trop s'inquiéter. Maman dit, on ne s'inquiète pas. Amen. Amen. Est-ce que maman est même connectée? Si maman dort, on la réveille. Et après, maman regarde si sa voisine dort. Tata Deb, regarde si toutes tes voisines dorment. Amen. Regarde si maman Mariama dort. Si maman, bon, tu es pas avec maman Michel. Si toutes tes voisines sont debout. Amen. C'est une façon de parler pour réveiller maman. Axe de méditation 2. Père, une maman va dire Père, c'est déjà un point de prière. J'ai mis cela comme un point de prière où les mamans ne vont pas manquer le sujet de prière même quand elles ne sont pas connectées. Père, je refuse toute domination. Est-ce que maman peut déclarer cela? Je refuse toute domination de maman sur ma vie. Je domine sur l'argent par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Sortir de tout contrôle financier venant de l'esprit de maman. Amen. C'est quand tu vas comprendre que tu vas dominer maman. Amen. Tu vas comprendre qui est maman. Je vais passer le temps un peu plus dans l'enseignement. Alléluia, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons dominer sur maman. Ça, c'est une chose qui est certaine, nous devons. Mais tu ne peux pas dominer sur maman que tu ne comprends même pas comment il agit. Amen. C'est très important. Donc, si tu as des problèmes financiers, un peu comme tout le monde a, amen, tu dois savoir comment maman opère. Axe de méditation 3, Seigneur, attire-moi dans le lieu secret, donne-moi la discipline de la prière, amen. On va voir pourquoi la prière est un outil pour vaincre maman, amen. Alléluia. Apprends-moi à prendre des décisions justes et réfléchies. On va aussi voir, même si on ne voit pas, tu dois savoir que maman, alléluia, influence tes décisions. Amen. Tu peux te retrouver dans un supermarché. Je ne sais pas si y a maman qui connaît. Elle peut se retrouver dans un supermarché. Elle part de seulement acheter le sel. Elle se retrouve en train d'acheter tout. Même ce qu'elle n'avait pas encore. Après, elle se retrouve à la maison. Elle a vu ce qu'elle devait déjà avoir. Amen. Donc, le secret, souvent, ce que je fais, c'est que si je pars pour un rayon, je ne pars pas partout parce que ce sont des esprits. On doit comprendre que ce sont des esprits. Amen. Est-ce que maman connaît même de quoi je parle? Tu te retrouves quelque part, tu pars à terre pour quelque chose et tu te retrouves en train d'acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci. Ça, c'est quand l'esprit de maman, ils sont là. Ce sont des trucs spirituels, les mamans. Amen. Et si tu ne comprends pas, tu ne vas pas le vaincre. Et c'est là, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Amen, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. C'est cette vérité-là qui va t'aider. Parce que maintenant, tu seras un peu plus vigilante et tu vas dominer sur quelque chose. Amen. Bon, on va continuer avec notre thème. Amen. Nous étions sur, on va dire, apprends-moi à prendre des décisions justes et réfléchies, que je ne marche pas dans l'ignorance. Seigneur, je te consacre ma vie financière. Est-ce que maman peut déclarer cela ce matin? Seigneur, je te consacre ma vie financière et mon éducation financière. Je déclare que je domine et que je ne suis pas dominée. Que tout en moi soit aligné avec ta volonté. Amen.
La parole de Dieu dit, les mamans, amen. Le premier verset que j'ai mis ici, c'est 1 Chronique 24, le verset 14 qui dit, car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement. Car tout vient de toi et de ta main nous vient ce que nous te donnons. Donner, les mamans, c'est le devoir de toutes les chrétiennes. C'est ce que je veux qu'une maman comprenne. Amen. Ce n'est pas je choisis de donner, c'est pour moi. Il n'y a rien qui est pour toi. Le jour que tu es venu dans ce monde, j'ai dit cela la dernière fois, c'est tu es venu comme tu es venu. Et un moment, tu vas partir aussi comme tu es parti. Comme tu vas partir. Prendre quelque chose sur toi et chercher à dominer sur les autres, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ou ne pas donner, parce qu'il y a aussi des personnes, j'ai dit cela, qui te donnent parce qu'elles veulent te contrôler. Est-ce que quand tu donnes, et si la personne ne marche pas comme tu veux, si la personne voyage sans te dire, si la personne mange sans te dire, si la personne habille son enfant sans te dire, est-ce que ça va te déranger? Ça va te déranger si, quand tu donnais, c'était pour avoir le contrôle sur la vie de la personne. Donc, donner, il y a donner et donner, les mamans. Si tu es seulement celle qui veut qu'on te donne, amen, tu auras beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus de vie. Et ceux qui te donnent, tu seras comme l'esclave de celle qui passe le temps à te donner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent, et je connais beaucoup de chrétiens qui te donnent, c'est parce qu'elles veulent prendre le contrôle sur ta vie. Amen. Si tu fais quelque chose, tu ne lui dis pas, c'est là que tu vas savoir que c'est elle qui t'avait acheté le téléphone, c'est elle qui t'avait acheté la viande que tu as préparée hier. Donc, ça veut dire que ta vie, elle ne t'a pas donné parce qu'elle comprenait pourquoi elle te donnait. Elle t'a donné parce que elle veut contrôler ta vie. Il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Amen. Donc, quand tu reçois, il faut savoir ce que tu reçois. Parce que c'est comme ça que le diable, l'esprit de maman aussi fait. Il va passer le temps à faire, ton patron va te faire des cadeaux, ou il est gentil avec moi, ou il me fait signer des contrats, mais ta vie est surcontrôlée. Maintenant, tu ne peux plus prier avec tes enfants, il va t'appeler à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné. On est en train de parler de donner. Donc, tu dois comprendre que donner a un pouvoir. Amen. On te donne. Ce n'est pas mauvais. On peut te donner parce qu'il y a d'autres personnes qui te donnent, tu vas jamais, la personne va te dire que si tu dis même à quelqu'un, amen, et la personne ne va jamais venir dans ta maison te dire, oh, c'est moi qui t'avais acheté tel canapé. Mais il y a des personnes, je ne sais pas si maman connaît de quoi je suis en train de parler. Le thème dit recevoir la compréhension sur le pouvoir de donner. Avant que je ne parle sur ce que toi tu vas faire, je vais te dire aussi comment. C'est tout ce que tu peux recevoir de tes patrons, de tes amis, de ceci peuvent aussi influencer ta vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est très important. On a dit qu'on veut recevoir la compréhension sur le pouvoir, du pouvoir de donner. Amen. C'est vrai qu'on peut regarder ça dans le sens que je donne seulement. Mais il faut aussi regarder dans le sens que c'est toi qui reçois toujours. Et tu ne comprends pas que derrière, quelle est la motivation de la personne. Il y a des gens qui te donnent quelque chose, tu ne vas jamais entendre ça à la voisine, et c'est pas comme elle t'a donné là, ça veut dire que parce qu'il y a des personnes, avant de préparer l'appel, elle dit, je prépare déjà ceci. Le jour que tu ne lui dis pas, ça devient des problèmes. Et il faut identifier cela. C'est la sagesse que je suis en train de donner à maman. Si tu as un parent qui te donne tout et il veut contrôler ta vie, tes enfants, il faut faire très attention. Il faut savoir que donner là, ça peut être même quelqu'un qui est dans l'église. Et quand elle te donne, si elle entend que tu as fait quelque chose sans lui dire, elle commence à t'en vouloir, à te saboter, à te dire que tu es la plus mauvaise. Il faut savoir que c'est parce qu'elle t'a donné qu'elle attendait quelque chose en retour. C'est pour ça que les femmes sont souvent très émotionnelles. Amen. Quand elles donnent quelque chose peut-être à un homme, elle s'attend en retour de son amour. Elle dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que souvent même, c'est même pas son mari. Mais parce qu'elle a déjà donné quelque chose, même si c'était le mari de quelqu'un, elle s'attend que normalement tu dois faire ceci. Donc il faut faire très très attention avec tout ce que tu reçois. Quelqu'un peut venir, il veut te faire signer un contrat, c'est très beau. Ta compagnie va exploser.
Il sait que tu as un projet. Maman vient avec quoi? Adore-moi et je vais te donner ceci. C'est la même chose qu'il a fait à Jésus. Adore-moi et je vais te donner ceci. Donc tu deviens maintenant une adoratrice de qui? C'est vrai que tu avais faim, maman. Mais maintenant tu as adoré maman sans comprendre comment c'est venu. Et ne pense pas que maman est toujours la bête. Amen. Ou maman est toujours un esprit. C'est un esprit. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Il faut faire très, très attention. Il y a des gens qui vont te donner. Ils vont te dire, ne mentionne pas. Je ne veux même pas que quelqu'un sache. Je ne veux même pas. La personne n'est jamais dans ta boîte, dans ta sauce, dans ta marmite. La personne s'en fout de... À moins que c'est ton état spirituel que la personne intervient pour prier pour toi ou pour faire... La personne n'est pas dans ta marmite. La personne n'est pas dans ton truc. On appelle cela l'aide qui vient de Dieu. Est-ce que maman voit la différence? On a dit qu'on peut savoir le pouvoir de donner. Maman peut te donner. Je parlais à une soeur, j'ai dit, on est en train de faire un projet, il y a les gens qui viennent. Pourquoi on prie? Est-ce que maman sait pourquoi on prie? Parce qu'il y a aussi des mauvais contrats qui peuvent venir. Ils peuvent venir à des mauvais contrats, maintenant on doit les adorer parce qu'ils nous ont donné un contrat, parce qu'ils veulent nous aider. Non, on ne veut pas cela, on ne veut pas l'aide, une aide qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que maman comprend? Je prends cet exemple pour te faire savoir que même avant de signer une signature, il faut savoir qui est en train de te faire le don. Et qu'est-ce qu'il veut en retour? Il faut bien lire, maman. Ne signe pas ta vie parce que donner là, il y a quelque chose en retour. Amen. On peut venir te dire, oh, voici le meilleur contrat, tu signes. Il y a des personnes qui sont retrouvées dans des salles. Les mamans, toutes ces personnes et tous ces mamans qui sont en train de faire du commerce, tu reçois un salaire, à moins que tu ne travailles pas. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Et la raison pour laquelle j'ai dit cela, pour laquelle, amen, parce que dans le monde, les choses se passent spirituellement avant de se passer physiquement. Amen. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de donner 10%? Amen. Quand tu veux réussir, souvent tu donnes, mais tu ne comprends pas pourquoi tu donnes. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, j'ai parlé des billets. C'est rare que tu vas voir l'image de quelqu'un qui est vivant sur un billet. Amen. Tout cela est construit, c'est l'esprit de maman. Et j'ai parlé, je pense que j'ai mis ça sur le thème. Amen. Je vais revenir sur le thème rapidement. Je pense que j'avais ça ici devant moi. Amen. Et je suis plus le moment d'aller jusqu'à la dernière activité. Parce que j'ai donné une activité là-bas où les mamans doivent faire avec les enfants. Tu n'as pas d'enfant, fais avec ta cousine. Tu n'as pas de cousine, je suis sûr que tu as une soeur en Christ. Il faut aller. Aujourd'hui, là, je demande, vas-y. J'ai pris mon temps, j'ai donné des activités que tu vas faire avec tes enfants pour les apprendre dès le bas âge à donner, à sacrifier, à donner leurs offrandes. C'est très important, les mamans. Parce que si tu regardes, les questions est posée, est-ce que tu donnes et ça te fait mal? Souvent, tu donnes seulement aux gens que tu connais. Souvent, tu donnes à ceci. Donc, on doit comprendre pourquoi nous donnons. Amen. Alléluia, les mamans. Amen. L'argent que nous voyons, amen, les mamans, il y a ce qu'on appelle le papier, il y a la valeur de cela. Amen. Et il y a aussi un esprit. Ce n'est pas le papier qui est l'esprit. Le papier, là, c'est seulement un papier. Tu peux prendre ton argent, là, qui est papier. Tu arrives dans un pays, ça n'a aucune valeur. Amen. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Amen. C'est très important de comprendre de quoi je parle en ce moment-ci. Amen. Très, très important, les mamans, de comprendre ce que c'est que l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Il y a un lien très étroit, très fort entre la spiritualité et les finances. Les finances ou la richesse, disons la richesse, n'est pas seulement matérielle, elle a une dimension spirituelle. L'argent n'est pas seulement du papier ou des pièces. Il fonctionne dans un système influencé par des forces invisibles. Comme
ton esprit influence ou contrôle ta vie. Il existe aussi, maman ou princesse, un esprit de l'argent. Et on appelle cela comment? L'esprit de l'argent. On l'appelle comment les mamans? Je vais voir dans le chat, je vais aller dans le chat. L'esprit de l'argent, on l'appelle comment? Il a un nom. Et je venais de dire. C'est ça, maman Alice. C'est ça, maman Marie-Ange. C'est maman. Amen. Il influence les systèmes financiers du monde où tu vis. Amen. L'argent possède 3 dimensions. L'esprit. Nous avons combien de dimensions, les mamans? Nous avons combien de dimensions? L'homme. On a vu ça ici. À moins que tu viennes tu es nouvelle parmi nous. 3. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. 3. C'est le chiffre que je voulais. Soyez bénis, les mamans. Amen. L'esprit de l'argent, on appelle cela maman. L'âme de l'argent, on appelle cela comment, les mamans? La valeur. Le corps, on l'appelle cela comment? La monnaie. Hein? C'est ça, maman, ça a servi. Maintenant, on va écrire, maintenant, comme tu as écrit là, on va écrire les 3 parties que je viens d'écrire là. Concernant l'argent là, il y a l'esprit qui est maman, il y a l'âme qui est la valeur, et le corps qui est quoi? La monnaie. Une maman écrit, et les autres mamans vont seulement copier. Parce que tu dois comprendre cela. Amen. Tu dois comprendre l'esprit qui est derrière. Un esprit qui aime qu'on l'adore. Il a dit à Dieu, amen, le diable dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai. Maman, le pouvoir de donner là, est-ce qu'on doit prendre tout ce qu'on nous donne? Adore-moi. Il aime qu'on l'adore. Il se compare à Dieu, ton créateur. Parce que Dieu a dit, il faut m'adorer. Amen. Le corps, la monnaie, c'est ça, maman. Amen. Et ça, je pense qu'il y a des mamans qui ne dorment pas, les princesses aussi. En valeur. Amen. Le corps, c'est la monnaie. C'est ce que tu vois là, le papier là. Amen. C'est comme ça. Amen. C'est ça, maman Lydie. Amen. On peut continuer. La monnaie est ce que nous voyons physiquement. Mais sa valeur est déterminée par des forces comme quoi? Le marché, les systèmes économiques et les structures. Derrière tout cela, il y a des influences qui déterminent comment la richesse circule. Si tu l'adores là maintenant, il va te donner tout cela. Amen. Cela explique pourquoi les différentes monnaies ont des valeurs différentes, même si les montants semblent similaires. Tu as $100, ce n'est pas 100 francs CFA, ce n'est pas 100 pounds, amen. Ce n'est pas en fonction de la région géographique que tu es, où tu te trouves, virgule. Elles sont différentes. Est-ce que maman dit oui? En euros, 100 euros, c'est pas $100? Amen. Tu traverses seulement ou tu te convertis en fonction de où tu te trouves. La monnaie est différente. Amen. Il y a des forces, maman, que tu comprennes ce qu'elle dit ou tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre cela, même si c'est dans 20 ans. Si tu refuses de comprendre aujourd'hui, tu vas comprendre ça dans 20 ans. Et nous, on se dit à notre niveau. Amen. C'est très important de comprendre qu'il y a des forces du marché. Le concept de force du marché, on dit ça en anglais comment? Market forces, n'est pas présenté uniquement comme des facteurs économiques, mais aussi comme des forces qui peuvent agir en faveur ou contre une personne. Sans comprendre leur fonctionnement, une princesse qui est connectée peut travailler dur, aïe, aïe, aïe,
tout en restant limité financièrement. C'est quoi le succès? Le succès ne dépend donc pas seulement du travail, mais aussi de la compréhension et de l'alignement avec des principes qui sont très profonds, maman. Amen. Vous êtes bénis. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Le monde physique des mamans, c'est quelque chose de très important que nous devons souligner, est influencé par le monde spirituel. Une maman connaît ça. Amen. Dieu a autorité sur toute chose, c'est vrai. Le monde fonctionne selon les systèmes qui nécessitent un engagement spirituel, c'est vrai. Alléluia. Pour réussir, il ne suffit donc pas d'agir dans le physique. Il faut agir aussi spirituellement. Et comment est-ce qu'on peut agir spirituellement, les mamans? Par la prière, par la discipline et l'alignement avec Dieu, les mamans. C'est très important. Tu ne peux pas dire, j'ouvre mon business parce que j'ai vu quelqu'un ouvrir. C'est être ignorant. Oh, j'ai vu tel business donné. Lançons-nous aussi dedans. Maman, ça c'est être ignorant. On pouvait faire ça en 2025. Mais en 2026, tu vas sur tes pieds, tu pries. Oh, je veux faire ceci, ça va me donner l'argent parce que j'ai vu l'autre faire. Maman, en te donnant l'argent là, ça va consommer ton temps. Et si c'est même pas que c'était aligné avec la destinée, maman, tu vas voir tout le monde faire. Est-ce qu'il y a une maman qui est déjà entrée dans un business et elle a vu quelqu'un faire et elle a aussi entré dedans, c'est là où la porte s'est fermée? Maman, est-ce qu'une maman connaît de quoi je parle? Parce qu'elle peut te dire que je connais de quoi je parle. Tu vois quelque chose et tu dis, ok, si on met l'argent ici, peut-être tu vas voyager, ça va donner. Tout le monde met, personne ne donne. Parce que ce n'était pas fait pour toi. Et c'était ouvert seulement pour la personne. Et si tu fais, maman, si tu es spirituel, maman va rire de toi. Est-ce que maman connaît de quoi je suis en train de parler? Parce qu'on doit être honnête pour que le Saint-Esprit nous nettoie. Amen. Tu vois tout le monde faire sa donne. Tu es entré dedans, c'est comme si la porte s'est fermée. Il faut que nous comprenions que nous devons aller dans les lieux secrets. Nous devons aller in the secret places. Je pense que c'est comme ça on dit en anglais. Nous devons prier à partir d'aujourd'hui avant d'initier n'importe quoi. Je veux ouvrir mon business. Je vais vendre la tomate. Maman, il y a des forces de marché qui sont là. Si tu les adores, tu vas faire beaucoup. Et si tu ne veux pas les adorer, adore ton Dieu et il va te donner. Amen. Adore ton Dieu, ne te dérange pas. C'est lui qui a la clé sur toute chose. Amen. Est-ce que maman comprend? Il y a des forces du marché. Si tu fais n'importe quoi, même les forces du salaire. C'est pour ça que, parce qu'il y a des sacrifices qui se font à ton lieu de service, il y a des sacrifices qui se font n'importe où que tu es. Il y a des sacrifices qui se font. Alléluia. Maman est au contrôle du monde. Il est au contrôle, le prince de ce monde. J'ai dit que côté financier, c'est lui. On l'appelle maman, c'est son nom esprit là, c'est lui. Et c'est pour cela que quand quelque chose se passe, amen, le Seigneur te demande, viens avec ton premier fruit. Tu sais ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand il y a un problème, même si ça avait fait un sacrifice, toi, tu as donné à ton Dieu le premier de tout. Ce qui se passe maintenant, ça devient autel contre autel. Il n'y a rien qui va se passer dans le monde que tu vas dire, oh, j'ai ceci, on ne fait pas ceci. Maman, s'ils ne sont pas en train d'adorer Jésus, ils sont en train d'adorer maman. Amen. Est-ce que maman comprend de quoi je parle? Dieu dit, donne-moi le dixième. Le dixième est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'on se fait sur cet argent qui a déjà la tête des morts, qui a des esprits dessus, il y a des incantations dessus, n'importe quoi. Il dit, donne-moi le dixième. Ton cœur est dur, ton cœur est froid. Parce que tu n'as pas compris que c'est ça qui va te protéger. Parce que tu peux rester avec 100 sur 100 et les 100 sur 100, la facture de l'hôpital vient, après encore l'autre qui vient, après quand c'est fini,
Maintenant, tout le monde est guéri. Maman vient d'une certaine façon que tu ne comprends pas. Est-ce que maman comprend? Le 10e qu'on te demande, c'est un sacrifice. Est-ce que maman connaît? Autel contre autel. Mais quand ça se passe, il n'y a rien qui parle pour toi. You have nothing to back you up. Tu n'as rien qui est en train de parler pour toi. Après, tu finis, tu pars dormir. Oh, j'ai reçu mon salaire, on m'a bien payé. Tu sais comment maman va faire pour faire finir ça? Il te dit, allons choper. Parce que ça a les idées, hein? Oh, l'esprit de maman. Allons choper. Ça commence à te dire que tu vois, tu pourrais aussi changer les chaussures. Oh, tu pourrais faire ceci. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une maman comprend? Le 10e qu'on te demande, ça change quoi sur Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre? Quand tu ne lui donnais pas. Amen. Parce que c'est lui qui te donne. Parce qu'il connaît les alliances qui se font. Amen. J'ai prévu certaines... Maman prie qu'à la 2e séance, je vous montre, il y a certains trucs. Quand je vais vous montrer ces images-là, vous allez avoir les yeux comme ça, tu vas demander, parce qu'il y a des systèmes qui sont là dans tous les pays, c'est établi. Amen. Moi, j'étais surpris de voir où j'ai montré, je dis que regarde, sur le truc, il y a la tête du dragon. Dragon. C'est la Bible parle des dragons. Ici, là, sur tous les supermarchés, tu regardes, tu ne vois pas. Quand tu entres, tu fais seulement comme si quelqu'un, tu penses seulement, alléluia. La grâce que nous avons, c'est parce que Femme Partage est là pour nous éduquer les mamans. Amen. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de comprendre qu'il y a des forces. Et quand on te demande de donner, c'est pour toi-même. C'est un sacrifice que tu es en train de donner pour dire que quel que soit ce qui a été donné, j'ai déjà donné pour mon Dieu. Alléluia. Est-ce que maman comprend? La parole de Dieu dit quelque part ici. Dans le livre, j'ai encore mis ce verset. La dernière fois, j'ai mis, et ça m'a plu de mettre, et le Saint-Esprit était content que j'ai mis, et moi, je voulais mettre. Amen. Mais tu te souviendras, Deutéronome 8, verset 18. Une maman doit retenir ceci. Amen. Si tu retiens ça, il faut savoir que tu as fait plaisir à maman Christine. Parce que j'aime ton âme, et c'est pour ça que je veux te donner mes secrets. Amen. Deutéronome 8, verset 18 dit quoi? Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de te confirmer son alliance qu'il a juré à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Mais tu te souviendras. Tout ce que tu reçois, il faut te souvenir de lui. Parce que dans ce que tu reçois, amen maman, même si on te dit que donner là, ça va faire finir tout ce que tu as, maman, à cause de la compréhension, que tu comprends qu'il y a des forces, que tu comprends que dans ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui préparent mieux que toi, mal que toi, mais leur boutique, alléluia, ont beaucoup de clients, alléluia. Toi, tu ne comprends pas que tu dois donner, tu dois aussi faire ta part à ton Dieu, parce que eux ils ont fait à leur Dieu. C'est pour ça que les gens peuvent s'aligner. Alléluia. Amen. Tu veux faire un business, il faut apprendre à donner. La pauvreté, là, c'est parce qu'on ne nous a pas appris cela. On est dans un système français qu'on te dit, donne les pièces, donne ceci. Si tu as, donne, Dieu regarde le cœur. Oh, tu es born again, tu es déjà né de nouveau. Jésus a tout pris. Maman, dans ce monde, si tu ne comprends pas, tu vas comprendre avec la force. Quand maman va tout vidanger, quand ça va venir beaucoup, ça va aussi partir beaucoup. Il va faire travailler, tu vas travailler comme une esclave. Et tu vas rentrer, tu es fatigué. On dit, lis la Bible, tu dis, je n'ai pas le temps, j'ai 4 enfants, j'ai 10 enfants. Alléluia. Parce que tu ne comprends pas. Et beaucoup de mamans ne connaissent pas partie dans le lieu secret. Amen. Est-ce que ton offrande est volontaire, que tu comprends, ou tu fais seulement parce que le pasteur a dit qu'il faut faire, elle a dit qu'il faut faire ceci. Voilà ce qu'on nous a appris. Maintenant, on fait souvent des choses comme des robots. Si quelqu'un te demande, tu fais ceci. Oh, la Bible a dit que, quoi, ceci. Mais tu ne comprends même pas. Tu n'as jamais pris le temps de pouvoir étudier un aspect important de ta vie. Tu vas travailler, même si tu ne travailles pas maintenant, tu vas finir par travailler et tout le monde doit travailler. Et tu dois prendre le temps pour ton aspect spirituel et ton aspect spirituel financier. Parce que là-bas, le rongeur peut t'attendre là-bas. C'est vrai, tu as tous les diplômes et il te donne bien le travail, mais il est en train de ronger.
Mais le Seigneur, en cette saison, alléluia, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 3, verset 9, honore l'Éternel de ton bien et des prémices de ton revenu. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices. Prémices veut dire le tout premier là, donne-lui. Maman, il va combattre pour toi parce que Dieu est esprit. Et quand l'esprit maman vient, il dit, oh ma fille m'avait déjà donné le premier, elle a déjà compris le principe. Alléluia, je vais combattre. Quel que soit l'autel que tu as érigé sur ses finances, moi aussi je combats pour elle. Parce qu'elle est venue, elle a honoré ma parole. Elle comprend ce qu'elle fait. Elle m'a dit, prends la première place. Elle m'a dit, prends, que c'est toi qui es le premier. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné. Alléluia. Est-ce que depuis là, j'ai dit que va donner ton argent ici? Alléluia. Avant que le diable ne vienne mettre dans ton cœur qu'elle te demande ton argent. Est-ce que depuis là, j'ai dit que va donner à gauche ou va donner à droite? Tout ce que j'ai dit, c'est que tu dois comprendre. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Est-ce que depuis là, j'ai cité un nom où tu peux donner, tu donnes à gauche, tu donnes à droite, ce n'est pas mon problème. Mais tu dois savoir que tu dois donner. Et tu donnes, c'est pour ton bien. Parce que quand on parle de l'argent, le cœur est déjà froissé, c'est congelé, même alors qu'il n'y a pas le congé, il ne fait pas froid en Afrique, tu vas commencer à avoir froid dans ton cœur, subitement, alors qu'on veut te délivrer. C'est l'esprit de maman qui te fait penser comme ça, et aujourd'hui, si le Seigneur parle la deuxième semaine, nous donner un même thème ou un thème similaire, c'est parce qu'il connaît qu'il y a des mamans qui n'ont pas compris. Et il est temps qu'elles comprennent. Amen. Amen. Les difficultés financières sont aussi liées au comportement et au caractère. Si Dieu veut te confier 1 million, et il voit que ton caractère même n'est pas un caractère de quelqu'un qui peut supporter, quand il te donne même déjà 20 000, à peine, tu es déjà dû sur les 20 000. Maman, entre nous, est-ce que c'est 20 millions qu'il va te donner et tu vas donner? Alléluia. Parce qu'il y a des caractères qui est... Alléluia. Ou toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu ne donnes pas. Et il y a une voix qui vient te raisonner chaque fois que tu veux donner. Donner dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu peux donner à ton voisin, tu peux donner aux pauvres. Mais je parle maintenant. Donner dans l'œuvre de Dieu, c'est une responsabilité. Je ne dis pas que tu donnes parce que tu veux que le pasteur fasse tes choses. Alléluia. Ou qu'il sache que tu es. Il faut donner parce que tu comprends. Si Dieu dit donne à gauche, donne à gauche. Parce que c'est lui le patron. Si Dieu dit donne à droite, tu donnes à droite. Amen. Je ne suis pas en train de dire il faut donner parce que tu cherches quelque chose en retour. Il faut qu'elle donne parce qu'on me voie, pour qu'on sache que, pourquoi on commence à dire oh la soeur s'y avait donné, la frère s'y avait donné, ou la princesse s'y avait donné. Hey, c'est plus sérieux que ça. Amen. Il faut prier même. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je donne où? Est-ce que maman fait même ce genre de prière? On a parlé d'un projet ici. Il n'y a aucune maman. Il y a même les mamans dans le pays qu'on est en train de faire. Elles n'ont jamais posé la question. On va voir comment financer. On n'a jamais. Mais si c'était le pasteur qui venait, oh, chacun devait sortir de ça. Pourquoi? Parce que les mamans ne comprennent pas qu'il faut apprendre à appartenir à quelque chose. Il faut apprendre à investir dans quelque chose. Tu pries là-bas tous les jours, on parle de quelque chose. Je dis même maman, dans la ville où on est en train de parler là, il y a d'autres mamans même que je ne connais même pas leur nom. Elles sont venues m'écrire. Ils disent, oh, merci maman pour le projet. Hey! Il y a des mamans que je n'ai jamais vu l'être pour dire que, oh, on est en train de faire ceci, on parle même de quoi là. Pourquoi? Parce que elle vient seulement prier. Elle vient seulement prier. Elle se pose la question pourquoi sa vie ne change pas. Et c'est la même chose même dans les églises où vous partez. Quand on dit qu'on va faire construction d'une église, ton argent, il faut apprendre à être partenaire. Est-ce que maman comprend ce que ça veut dire? Être partenaire de quelque chose. Apprendre à partenir et être fidèle dans quelque chose. Que tu dis que j'ai contribué en ceci. Amen. Que j'ai mis mon temps dans ceci. J'ai déversé. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit, si on dit que c'est pour mon père, c'est pour mon mari, on te voit dedans. Si on dit c'est pour ton fils, tu es dedans. Mais si on parle qu'on fait un truc pour Dieu, tu n'es pas dedans. Amen. Et tu dis que tu es né de nouveau.
C'est toi seul qui sais que tu es né de nouveau. Peut-être ton mari peut dire encore que tu es né de nouveau. Mais c'est toi seul. Amen. Donc il faut apprendre à être partenaire de quelque chose. Est-ce que maman comprend? Je voulais parler de quelque chose. Et je vais réserver ça pour après. Amen. Parce que quand on parle de donner, c'est parce qu'on a lancé l'enregistrement. Il y a certaines choses que je voulais parler. Je peux parler de ma propre vie. Amen. Quand on parle de donner, amen, il faut regarder les mamans. Amen. Il faut apprendre à être partenaire. Je veux partir dans la parole. Je sais qu'il y a des mamans, aujourd'hui là, on va se retrouver peut-être tous les jours. Je vais faire des efforts pour être là. Amen. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé d'être là. J'ai posé la question, c'est même comment, avec tous les... Je vais seulement essayer. Amen. Je vais essayer. Parce que les mamans doivent être enseignées. Amen. Il n'y a personne qui va venir. C'est quand le diable te dit qu'elle demande mon argent, tu dis que maman, papa, diable, ou est pensé, elle n'a pas besoin de mon argent pour vivre. Il faut d'abord dire comme ça, pour le décourager, pour que tu saches que ce qu'on est en train de faire, c'est pour ton bien toi-même. Amen. Lévitique 27, verset 30 dit, toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits. La terre, n'importe quel business que tu as sur la terre, que tu vends dans ta boutique, que tu vends sur un salaire, si ton entreprise est sur la terre, qu'on appelle la terre là, toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. On n'a pas dit à ta maman, aux pauvres, à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et je vous ai dit ce qui se cache derrière. Quand tu donnes, parce qu'il y a des sacrifices qui se font, qui ont été faits. Il y a des forces. Alléluia. La dîme intercède pour toi. Ça devient une histoire de hôtel contre hôtel. Alléluia. Je veux que les mamans lisent tous les versets, sans exception, même si on ne t'a pas mis sur un programme. Il faut lire tous les versets qu'on a donnés aujourd'hui. Amen. Il faut faire des efforts pour lire tout cela. Amen. Je vais parler de quelque chose rapidement avant qu'on ne se sépare. Je sais que le temps est passé, mais comme on n'a pas aussi commencé en temps, je m'engage à vouloir bénir encore une maman en ce jour. Amen. Est-ce que maman est bénie même déjà? Amen. Nous allons aller dans le livre, Amen, le Proverbe 23 au verset 5. On va aller là-bas rapidement, les mamans. Proverbe 23, je suis déjà au verset 28, je passe seulement à 23. Proverbe 23, verset 5 à 27. Je pas à 26. Je pas à 25. On va aller là-bas, les mamans. Proverbe 23, verset 5 dit quoi? Je vais lire pour la gloire du Seigneur avant qu'on ne se sépare. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt... Oh, ça a tourné encore. Proverbe, chapitre... Je pense que j'ai mis ça. Mon téléphone est un peu en train de faire des chichis parce que l'application était déjà lancée. 23, je vais aller au chapitre 23 et je vais rester au verset 5. La parole de Dieu dit, les mamans, pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus, car certainement ils se feront des ailes, comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Je veux que maman prête attention. Les biens qui feront des ailes. Amen. Comme on peut voir ici, parce que quand tu regardes le dragon, c'est comme s'il est grand, il s'envole, il fait des trucs. Amen. Comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Je vais prendre encore un autre passage ici. Amen. Qui est Ésaïe 30. Je vais partir dans Ésaïe 30
Je pense le verset 6. Je pense là, ma Bible est un peu plus rapide. Ésaïe 30 au verset 6 nous dit quoi? Je vais aller, maman soit seulement patient pendant que j'ouvre. Je pense qu'on est à 30 ici déjà. Et je pars dans le verset 6 qui nous dit, je pense que c'est ça. Les bêtes de somme sont chargées pour aller au midi dans la terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant. Le dragon faisant comment? Volant. Ils portent leur richesse sur le dos des ânons et leur trésor sur la bosse des chameaux vers quoi? Un peuple qui ne leur servira de rien. Amen. Je veux que maman souligne le dragon volant. Amen. Parce que c'est ce qu'on va étudier pendant qu'on va se revoir très, très prochainement. Et les mamans vont aller sur Google entre-temps. Et tu vas aller sur Google. Amen. Et tu vas taper Dragon, je pense que c'est Dragon Market, marché du dragon. Je pense qu'il y a ça à Dubaï. Je vais taper Dubaï et je vais aller sur images. Et ça va te montrer une image d'un mall, d'un endroit. Amen. Et vous allez avoir le temps de regarder tout ça. Je veux donner ça comme devoir. Et il y a ça à Dubaï. Tu peux taper Dragon, Dragon Mat. Je vais donner le nom ici. Et ça va te donner les images. Tu cherches la partie images où tu veux voir Dragon Mat. Amen. Tu vas voir des supermarchés qui ont la bouche du dragon. Amen. Et je pense que la dernière fois, j'ai mis ça aussi dans le livre de Révélation. Amen. Dragon Mat. Et tu vas voir un supermarché en forme de dragon ou dans le ventre du dragon, il y a amen, dans la partie qui est considérée comme le ventre, il y a des transactions qui sont en train de se faire. Amen. Alors, c'est très important que les mamans arrivent aussi à un certain niveau de compréhension. Amen. Ce qu'on va faire, une maman va taper, je vais mettre ça dans le chat, Dragon Mat, c'est à côté de moi, et je vais partager mon écran, mais je voudrais que les mamans, tu tapes Dragon Mat, tu vas voir le dragon. Et ce signe de dragon, c'est aussi une marque de l'autre, on appelle qui? Monsieur maman, là, voilà. Donc, tu vas taper Dragon Mall et tu vas aussi taper Empire. Ça, c'est ici à New York. Empire State Building Dragon. Quelque chose comme ça. Tu vas voir au-dessus de ce building aussi, il y a le dragon. Amen. Et tu vas voir que ça, c'est seulement ce que je t'ai montré. Parce que c'est ce que je connais aussi. Mais je suis encore en train de faire des recherches parce que tu dois savoir qui Empire State Building. Oui, je pense que c'est ce que moi j'ai mis. Building veut dire immeuble. Hein. Tu tapes ça en français ou en anglais, n'importe quoi. Et tu vas voir un immeuble qui est là, au-dessus, il y a le dragon. Et est-ce que maman a déjà visité une boutique asiatique? Tu vas voir, ils ont toujours des statuettes, il y a toujours... Est-ce que maman connaît même de quoi je parle? Amen. C'est le devoir, hein. C'était le devoir. Donc avant qu'on ne se retrouve, des mamans vont partir en ligne, tu vas rechercher, tu vas regarder. Parce que maintenant, ça va ouvrir tes yeux. Quand tu vas partir dans le... Est-ce que maman est partie d'un magasin asiatique, n'importe quoi? Ils ont soit une statue, soit quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils sont en train ils sont en train d'adorer. Mais est-ce que je suis en train de demander à maman d'adorer aussi ça? Non. Je suis en train de dire que pour combattre tout cela, pour dominer tout cela, pour avoir la domination sur tout cela, une maman va partir. Amen. Le dernier verset qu'on va voir. Alléluia. C'est dans le psaume. Amen. Est-ce que maman sait que le 911, maman a entendu parler du 911? C'est le numéro quand tu as besoin de secours en Amérique. C'est le 911. 911. Amen. On va partir aussi dans le 911 de la Bible. Le psaume 91, verset 1. Amen.
On va aller là-bas. Et maman aime seulement qu'on donne les points de prière. Elle prie, elle ne comprend même pas pourquoi elle prie. Le 9.1.1 de la Bible. Est-ce que maman connaît le 9.1.1 de la Bible? Le psaume. Psaume 91, verset 1. Amen. Alléluia. Et c'est le psaume que le Seigneur veut bien comprendre pour notre mois de mars. On va lire ce psaume. C'est comme on a lu le psaume 128. On va lire ceci. Jusqu'à toi-même, tu vas connaître ça. Un peu comme tu connais un peu le 128. Même si tu ne connais pas tout, ce n'est pas un problème. Mais au moins, tu connais quand même. Comme pas. Si quelqu'un lit ça à côté de toi, tu connais que c'est le psaume 128. C'est ça déjà qui est important. Amen. Le psaume, le 9.1.1 de la Bible, le numéro d'urgence du Saint-Esprit et même de Jésus, si tu veux appeler, tu dis, et ça dit, celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une retraite qui est secrète. C'est quoi la retraite secrète? Celui qui a une vie de prière. Les mamans, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des contrats qui se passent. Il y a des gens qui entrent dans des choses. Amen. Ils ne savent pas. Ils disaient que c'était une routine, c'était un ceci. Tu vois peut-être ces grandes personnalités, quand ils finissent leur travail, ils partent quelque part pour continuer. Ils ont un sport. Ils ont un tennis. Ils ont un truc. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train, on appelle ça des loges. Ils ont des choses qu'ils font entre eux maintenant. Amen. Ce qui est curieux, c'est que quand les chrétiennes finissent leur activité, quand elle finit, elle ferme sa boutique, elle part où? À la maison. Amen. Souvent, elle part regarder la télé. Bon, je ne parle pas des femmes partagent la parole parce qu'elles ont tellement à lire qu'il n'y a même plus de temps pour rire. Soit sur la ligne de prière. Mais on peut regarder qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On fermait. Quand on n'avait pas de connaissances, si tu fermes ta boutique, tu fermes ton business, quand tu finis, tu penses que tu as fini. Quand ils finissent, eux partent se voir. Ils partent se rencontrer. Amen. Et pendant ces réunions, souvent on apporte aussi des personnes qu'on va vendre leur âme. Ils ne connaissent pas, on te demande de signer quelque chose. Et la personne, tu penses, si tu n'as pas de vie de prière, que tu vas réussir à sortir de cette salle-là. Amen. Si tu n'as pas de vie de prière, la parole de Dieu te dit que tu ne peux pas vaincre. Tu vas lire tout le psaume et tu vas voir. Amen. Tu vas vaincre celui qu'on appelle le verset 13 de ce psaume-ci, qui dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Comment tu vas fouler le lionceau qu'on a vu tout à l'heure dans Isaïe? Comment tu vas fouler le dragon qu'on a vu tout à l'heure dans le même verset? Si tu n'as pas de vie de prière, comment? Une maman me répond. Parce qu'on a vu que la richesse, de la richesse, on a vu le dragon, on a vu le lion. Comment vas-tu arriver? Amen. Comment vas-tu arriver, maman? Amen. C'est ça, maman Chancevi. Comment vas-tu arriver à fouler le dragon si tu n'as pas de vie de prière? C'est pour ça que j'encourage, on va prendre ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, renforce ma vie de prière. Parce que dans tout ce que tu vas vouloir faire jusqu'à gagner, être dans l'abondance, tu veux qu'on te restitue même ce qu'on t'a volé. Si on te restitue, il peut encore revenir reprendre parce que tu ne comprenais pas. Une maman va dire, Seigneur, je prie en ce matin. Est-ce que maman peut même déjà dire merci au Seigneur pour ce que tu as appris? Sûrement, peut-être tu as appris, peut-être un peu. Peut-être ça même seulement répéter ce que tu connaissais déjà. Tu vas dire merci à ton Dieu. Ouvre la bouche, tu commences à prier, maman. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Et dis, Seigneur, fortifie-moi. Maman va prier, dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ayant ma vie de prière, parce que ma soeur, c'est celui qui dépose, qui part dans la retraite secrète. Celui-là qui repose dans sa retraite secrète. Celui qui est toujours dans le war room. Celui qui est toujours dans cette chambre secrète. C'est qui est toujours dans l'intimité avec son Dieu, qui aura le pouvoir de dominer sur les forces de maman, sur les principautés qui sont en train de dire que tu vas demeurer dans la pauvreté. Maman va prier ce matin. Elle va dire, Seigneur Jésus, maman dit merci. Et maman remercie le Seigneur parce qu'il y a des forces qui sont en train de contrôler même tes diplômes. Il y a des forces qui sont en train de contrôler ta vie, ma soeur. Et très souvent, tu n'arrives pas à prier, tu ne comprends pas ce qui se passe.
Souvent, on t'invite quelque part, pendant que tu es en train de dormir, on te fait signer un contrat. On t'a fait dormir peut-être pendant 20 minutes, mais quand tu t'es levé, tu pensais que non, un petit sommeil m'avait attrapé, c'était seulement 2 minutes, c'était seulement 1 minute. Oh, c'était seulement 1 minute. Mais pendant ce petit sommeil, ils t'ont emporté et ils t'ont fait signer quelque chose. Une maman va prier ce matin et dit, Seigneur, je déchire tout contrat qui a été fait, oh Seigneur, quand je ne te connaissais pas et qui est en train de m'anéantir financièrement. Une maman va prier, déchirer tout contrat. Peut-être tu étais là avec des gens et vous étiez, pendant que tu demandais, on parle de quoi ici? Ils voulaient seulement ta signature. Et à cause de cette signature, ma soeur, ils t'ont fait dormir. Et quand tu t'es levé, tu avais déjà signé et tu ne t'es même pas rendu compte, ma soeur. Et aujourd'hui, les finances partent en haut et ça part en bas. Ça va un peu devant, après ça part encore plus derrière. Et tu ne comprends pas pourquoi ton grand-père était en location, toi-même tu es en location et toute la famille, c'est seulement la location. Et maman va prier et dire, Seigneur, délivre-moi de toute oppression de maman, toute influence de maman. Et maman dit, je domine sur l'esprit de maman. Et maman prie ce matin. Et maman ouvre la bouche et commence à prier et dit, Seigneur, je domine sur toute force satanique. Je domine sur tous les esprits qui sont en train de chercher à m'anéantir. Et maman dit, Seigneur, apprends-moi à pratiquer le sacrifice. Et maman dit, Seigneur, apprends-moi à pratiquer la générosité. Et maman dit, Seigneur, aide-moi à être fidèle, à être partenaire au travail du royaume. Et maman ouvre la bouche, une princesse ouvre la bouche ce matin et dit, Seigneur. Et maman prie ce matin, ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur, parce que c'est plus sérieux que ce que tu penses. Et maman prie ce matin et dit, Seigneur, papa, prends-moi à obéir selon les lois, les principes spirituels. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne vas pas récolter, ma soeur. Oh, ma soeur, si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de récolte. Et très souvent, tu ne sais pas quel esprit te dit ne sème pas, ne donne pas. Et tu vas accumuler et tu te rends compte après beaucoup de temps, alléluia, que tu es toujours derrière, que tu es toujours à la même position, que ta situation financière de 2020 et de 2025 semble être la même. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, ma soeur, c'est que 2026, c'est 2026. Oh, ma soeur, parce que c'est 2026, le Seigneur nous amène à un autre niveau. Maman dit merci à son Dieu. Et maman dit merci à mon Dieu. Et maman dit merci, papa. Et maman dit merci à son Dieu. Dit papa, je te dis merci. Aide-moi à consacrer toujours mon business. Ah, oh papa, tout ce que je vais entreprendre sur la terre, que je puisse toujours me rappeler que rien ne puisse venir m'empêcher de te donner ce qui te revient, de pouvoir comprendre qu'il y a des forces invisibles qui peuvent dominer sur mes finances. Et maman ouvre la bouche ce matin, commence à prier, ma soeur prie, ma soeur prie. Tu es dans le 27 février et tu ne dois pas blaguer à ces derniers jours du mois de février. Je ne sais pas quel sacrifice qui a été fait et on a prononcé ton nom, ma soeur. Tu m'as dit retour à l'envoyeur et maman va prier. Et maman va dire, papa, bénis le fruit de mes mains. Et maman dit, Seigneur, aide-moi, donne-moi la conscience spirituelle de la discipline. Et maman ouvre la bouche et prie. Maman, ma soeur prie seulement, ouvre la bouche et prie. Dis Seigneur, donne-moi la conscience spirituelle de la discipline et un alignement avec Dieu. Et maman dit Seigneur, aide-moi à être aligné selon ta volonté. Je ne veux plus faire le copier-coller. Je ne veux plus copier parce que la voisine vend la goyave. Elle dit, oh, je veux aussi vendre cela sans compréhension, sans savoir quelles sont les forces qui sont en train de lui donner le pouvoir. Oh ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller chercher le pouvoir. Tout ce que tu as besoin, c'est de connaître que tu dois aller dans le lieu secret avec ton business, avec tes finances, avec tout ce que tu as sur la terre. Oh ma soeur, que ça soit ton foyer, tu dois apprendre à prier. Et maman dit, Seigneur, enseigne-moi la vie de prière. Enseigne-moi à prier. Et maman dit, Seigneur, c'est vrai qu'en janvier, je priais que ce qui est en train de se passer actuellement. Oh, papa, aide-moi à prier. Et maman dit, Seigneur, fortifie-moi. Et maman ouvre la bouche et prie ce matin. Dit, Seigneur, fortifie-moi. Et maman prie. Oh, ma soeur, prie. L'esprit de pauvreté anéanti ce matin. J'ai dit l'esprit de pauvreté anéanti ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus, maman, prie pour la sagesse parce que tu as besoin de la sagesse. Et j'ai défini la sagesse et j'ai donné la définition de sagesse. Si tu pars là-bas, tu vas voir quelque chose. Comme la sagesse est la capacité de pouvoir appliquer ce que tu as appris. Une maman dit, Seigneur, donne-moi la sagesse parce que tu peux avoir beaucoup, ma soeur. Et si on ne t'appelle pas femme sage, alléluia. J'ai donné beaucoup de définitions, ma soeur, et je voudrais que tu partes et tu révises toutes les définitions qui ont été données et que tu n'oublies jamais ces définitions et que tu comprennes que tu es appelé pour quelque chose. Alléluia. Une maman dit que la sagesse est la capacité de prendre de bonnes décisions en appliquant la connaissance. Voilà, tu connais que maman est là. Voilà, tu connais qu'il y a des forces qui sont sur le marché. Tu connais qu'il y a des forces sur ton salaire. Il y a des forces à ton lieu de service qui disent, oh, tu vas venir, tu vas prendre et ça va encore tourner comme ça va nous revenir. Et toi, tu marches comme une femme insensée. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a donné ce qu'on appelle la connaissance, qui est comme ta lumière. Et avec la sagesse, tu peux maintenant appliquer la connaissance que tu as apprise. Oh, une maman prie ce matin et dit, Seigneur, papa, donne-moi la sagesse pour gérer l'argent et mes besoins naturels, n'importe quoi que j'ai. Demande la sagesse. Il dit dans le livre de Jacques 1, verset 5, que si quelqu'un d'entre vous, vous les femmes là, alléluia, que si vous, il ne dit pas vous, il dit nous, que si nous les femmes là, nous manquons un peu de sagesse, que nous demandons à Dieu qui donne, alléluia. Une maman prie ce matin et dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Une maman ouvre la bouche ce matin et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Une maman prie ce matin, maman prie ce matin, maman prie ce matin. Pour la bouche, il dit Seigneur, et maman dit Seigneur, maman supplie le Seigneur de la libérer de l'esprit de maman. Mais ta maman s'est accroché sur toi parce qu'il sait que tu n'aimais pas donner et parce qu'il fait comme il veut. Tu as commencé même à l'adorer. Oh, ma soeur dit Seigneur, et maman dit Seigneur, délivre-moi. Est-ce que maman peut dire Seigneur, délivre-moi? Est-ce que maman peut dire Seigneur, délivre-moi? Une maman dit, Seigneur, délivre-moi. Une maman prie ce matin. Une maman prie ce matin. C'est plus sérieux que ce que tu es en train de faire là. Alléluia. Une maman dit, Seigneur, papa, prends-moi entrer dans la chambre de prière. Une maman prie et dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce qui se passe autour de ma boutique. Oh, ma soeur, si tu as même les yeux spirituels, on peut te montrer les incantations qui se font dans le quartier où ta boutique est positionnée, ou même ton travail. Alléluia. Je dis que tu dois prier sur ton lieu de service. Quand tu reçois même ton salaire, tu dis Alléluia, papa, voilà ce qui te revient. Alléluia. Et voici aussi ce que tu veux que je fasse, papa. Donne-moi la sagesse pour bien gérer. Oh, ma soeur, parce qu'on peut te donner beaucoup. Même maman te conduit dans un mall où il y a le dragon au-dessus du mall, tu ne connais même pas. Il te dit achète ceci, achète ceci. Et quand tu viens d'acheter, tu arrives à la maison, tu vois même ce que tu avais déjà. Et c'est comme ça que tu dis, bon, je ne vais même plus rembourser. Il n'y a même plus le temps pour aller retourner. Ou on te dit même que les marchandises retournées ne sont ni remboursées, achetées ne sont ni remboursables, ni ceci. Alléluia. Oh, ma soeur dit, Seigneur, je domine en ce jour, au nom de Jésus, tout esprit de maman sur ma vie. Je domine au nom de Jésus, tout esprit de maman sur ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman dit, je domine toute influence de maman. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le psaume 91, verset 13, tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Ça veut dire que tu peux dominer sur cet esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Une maman prie ce matin. Une maman prie ce matin. Maman prie ce matin. Et dit, Seigneur. Une maman dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Une maman dit, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que maman peut dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, papa, j'ai besoin. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que maman peut acclamer pour Jésus ce matin?
Est-ce que maman peut acclamer pour Jésus ce matin? Si maman a été bénie, et maman dit merci Seigneur. Et maman dit merci Seigneur. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Tu vas marcher sur le lion et sur le serpent. C'est quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu entres dans son intimité. Il y a une relation entre cette intimité. Alléluia. Amen. Maman veut que tu l'adores. Jésus est celui que tu dois adorer. Qui vas-tu choisir d'adorer, maman? Amen. Qui vas-tu choisir d'adorer? Amen. Il y a une relation entre ton intimité et tes revenus. Il y a une connexion entre ton adoration et la richesse. Tu adores maman, il va te donner. Tu adores Dieu, il te donne la richesse. Qui veux-tu adorer? Maman est là. Tout le monde peut sentir sa présence d'une certaine façon. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et nous ouvre les yeux, donne la compréhension sur l'esprit de maman. On va se retrouver tout à l'heure par sa grâce, dans son amour, dans sa compassion. Il sera 6 heures à New York, 12 heures à Paris, 12 heures en Afrique centrale, 11 heures du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et on a une 3e séance de prière quand il est midi à New York, il est 18 heures au Bénin, 18 heures en Afrique centrale, 17 heures en Côte d'Ivoire. Notre 4e séance de prière, c'est la clôture, mais c'est aussi notre jour d'action de grâce, les mamans. On doit se préparer parce que très souvent on adore maman. Quand on sait qu'il y a le travail, tu vas te lever, même s'il y a la neige, même si le soleil là est comment. Amen. Et quand on dit qu'il faut adorer, tu dors, tu te reposes. Ça me dit même que je ne travaille pas. C'est à peine on voit 2 personnes sur la ligne pour chanter. À peine c'est les mêmes visages qu'on voit toujours. Mais maman, sois sérieux. Il n'y a pas on va dire qu'on n'adore pas maman. C'est toi-même qui choisis. Tu vas dans ses pavis avec la louange, il te bénit. Amen. Soyons sages, les mamans. Ce n'est plus le moment de faire ce qu'on veut. God bless you abundantly. On va partager la grâce, on se retrouve tout à l'heure. Et j'ai dit, à partir de maintenant, c'est jusqu'en entrant dans le mois de mars, c'est le psaume 91, le 911 de la Bible. Amen, de Jésus. C'est 911. Amen. Amen. 911, c'est en anglais. Amen. Mais c'est le numéro que, quand tu veux appeler la police ici. Amen. Même les enfants connaissent ça. On les apprend ça dans le bas âge. Et ça a donné que c'est 91 verset 1 pour nous. Amen. Est-ce que maman peut acclamer même pour Jésus à cause de ça? Amen. Le Seigneur nous parle. Amen. Il a les façons de nous parler que nous-mêmes ne croyons pas. On croit que c'est Somme 128 pendant combien de temps? C'est 9-1-1. Amen. Et on va tout lire. Amen. Amen. Et maman acclame pour Jésus ce matin. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Amen, amen. Éternel est mon berger. Cueillant de Oh mon âme, pas à pas, Amen. Oui, toujours le bonheur et la grâce nous accompagneront devant sa face, dans sa présence. Et tant qu'il se tourne de nous,
au cœur de nos âmes, nous nous lèverons. Et là, nous reviendrons. Nous reviendrons. Pam, 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 pam. On se retrouve tout à l'heure et maman. Amen, 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 amen.